Voici les frappes iraniennes enregistrées au Moyen-Orient en réponse à l'attaque conjointe israélo-américaine commencée le 28 février. Attaque de drones et de missiles, mobilisation de proxy, quelle est la stratégie de défense iranienne? On fait le point. Pour comprendre cette stratégie, il faut s'arrêter sur l'arsenal iranien. Depuis plusieurs décennies, le programme de missiles est la pierre angulaire de sa doctrine de guerre asymétrique. En clair, pour pallier des forces aériennes modestes et vieillissantes, l'Iran mise tout sur ses missiles pour dissuader et répondre à une éventuelle attaque de puissance supérieure à la sienne. Avant la guerre, l'Iran disposait d'un arsenal de missiles considéré comme l'un des plus complets et les plus divers du Moyen-Orient, avec des missiles de courte portée, y compris des missiles de croisière, c'est-à-dire des missiles volant plus bas que les missiles balistiques, plus rapides et difficiles à détecter. Ce sont eux qui lui permettent d'atteindre des cibles proches comme le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis ou encore Oman, et des missiles de moyenne portée qui peuvent aller jusqu'à 2000 km, lui permettant d'atteindre Israël et potentiellement jusqu'à l'est de l'Europe. Surtout, il faut ajouter les drones Shahed, un drone kamikaze de 2,5 sur 3,5 mètres, bon marché, facile à produire, l'Iran pourrait en fabriquer 50 par jour. Plus lent que les missiles mais permettant d'atteindre des cibles précises et d'accompagner des missiles lors de tirs de barrage visant à saturer les défenses israéliennes ou américaines. Mais la question est celle des réserves de l'Iran et de sa capacité à les mobiliser. Au début de la guerre, les experts estimaient que l'Iran disposait d'environ 2000 missiles. Le pays en tire depuis samedi une centaine par jour. De plus, des lieux de stockage, y compris souterrains, ont été bombardés, ainsi que des lanceurs de missiles balistiques. L'armée israélienne affirme en avoir détruit environ 300 et endommagé une dizaine d'autres. Alors, comment l'Iran s'en sert-il? Pour les experts, la stratégie a profondément changé depuis la mort de l'ayatollah Khamenei. Alors que les frappes iraniennes lors de la guerre des 12 jours en juin étaient largement chorégraphiées, conçues comme une démonstration de force destinée à dissuader Israël et les États-Unis d'aller plus loin, Téhéran cherche désormais à étendre la guerre et en faire grimper le coût. En élargissant le front, l'Iran met sous tension les systèmes de défense antiaériens. Plusieurs responsables militaires américains mettent d'ailleurs en garde contre le risque d'une pénurie de missiles intercepteurs. Enfin, l'Iran menace la circulation dans le détroit d'Ormuz, l'une des voies maritimes les plus sensibles au monde, environ 1/5 du pétrole et du gaz mondial y transitent habituellement. Alors même qu'aucun blocus n'a été officiellement instauré, de grands armateurs internationaux comme Maersk ou CMA-CGM ont déjà ordonné à leurs navires de ne plus emprunter ce passage. L'objectif pour Téhéran est clair, faire grimper les prix du pétrole, ce qui affecterait l'ensemble de l'économie mondiale, et en particulier l'économie américaine. D'après Hamid Reza Azizi, chercheur au German Institute for International and Security Affairs, interrogé par Radio Free Europe, la stratégie iranienne se résume ainsi. Augmenter le coût de la guerre pour les États-Unis, à la fois directement et indirectement, afin de convaincre Washington qu'il ne peut pas réussir dans ce conflit. Téhéran veut démontrer qu'il s'agit d'une guerre que les États-Unis ne peuvent pas gagner et qu'ils doivent donc y mettre fin le plus rapidement possible. Dès lors, une question reste en suspens. Combien de temps l'Iran pourra-t-il soutenir ce rythme de frappe? Depuis le début de la guerre, Téhéran aurait lancé plus de 1200 projectiles, dont une majorité de drones. Le nombre de missiles tirés vers Israël a lui déjà diminué, passant de 90 samedi à 20 mardi.